Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Nous sommes vendredi 12 juillet 2024 et c'est déjà le dernier numéro pour le compte de cette semaine de votre émission matinale Le meilleur réveil. Les rubriques, elles n'ont pas changé et ce matin, comme de coutume, nous démarrons avec la revue des titres et toujours avec Shamsadine Badarou qui est resté en notre compagnie durant toute la semaine. Shamsadine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kouenou. Avec vous, nous allons prendre note de toute l'actualité du matin et nous démarrons par la toute première rubrique comme je l'annonçais. La une de la presse, c'est tout de suite et maintenant. Latifat Kouenou, amis internautes, bonjour et bienvenue dans cette rubrique. C'est le quotidien Dynamisme Info qui plante le décor ce matin et le journal titre manchette. Situation de plus en plus dégradante dans la presse. Urgence de mesures pour faire souffler les acteurs. Présence agitée de bases militaires françaises au Bénin. Après le Niger, le Burkina accuse et fait réagir le porte-parole Oumbedi. On poursuit avec le justicier. Face à la crise de l'espace, les mauvaises gestions des funérariums et cimetières vers une crémation obligatoire au Bénin. Fraternité, panier de la ménagère, survivre au prix des vivriers. Et Serge Maouillon au sujet de la présence active sur les réseaux sociaux. Il faut bien se positionner pour en profiter. Suite aux déclarations du président du Burkina Faso, la réplique du porte-parole du gouvernement béninois. Le Soleil Bénin Info, supposée base militaire française dans la partie septentrionale béninoise. Le président Ibrahim Traoré accuse le Bénin, rétoque. Les explications du porte-parole du gouvernement de la rupture est à retrouver dans les colonnes du journal. Le Soleil Bénin Info s'en va et cède sa place à le Télégramme. Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré accuse le Bénin et la Côte d'Ivoire. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Réponse de Wilfried Oumbedi, porte-parole du gouvernement. La Croix du Bénin à présent, victoire de la gauche aux élections législatives françaises. Que doivent craindre l'Afrique et sa diaspora, s'interroge le journal catholique. Matin libre, acquisition de nouvelles ambulances, motus et bouches cousues sur le cou. Et on reste toujours avec Matin libre, agence nationale d'identification des personnes à NIP. Le DG a-t-il vraiment démissionné, s'interroge mon confrère du quotidien de Batito. Libération, supposée base militaire française au Bénin. Léandre Oumbedi recadre Ibrahim Traoré. En perte de repère, le président burkinabé trouve les faux fuyants. Le journal de Raoul Sounou à présent, Nord-Sud quotidien Porto Novo au rythme des masques dès le 2 août prochain. CEDEAO, pourquoi l'AES doit revenir, s'interroge le journal de Raoul Sounou. On reste toujours avec un Nord-Sud quotidien, accusé par le Burkina Faso d'héberger des bases militaires françaises. Le Bénin réagit. La Nation, on retrouve à présent le quotidien de service public, réforme de l'administration territoriale, les nouvelles orientations au préfet. Filao News, à présent, installation prochaine de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Premier chantier, réouverture du groupe de presse, la Gazette du Golfe, plaidoyer, magnanimité, s'exclame mon confrère. On poursuit ce matin, avant-dernier journal pour terminer, le matin.
supposée présence de bases militaires pour déstabiliser le Burkina, cinglante réplique du gouvernement béninois au capitaine Ibrahim Traoré. Et pour terminer définitivement ce matin, Latifat Kouenou, c'est avec le journal de Geoffroy Oussa 109 qui titre en manchette clôture ce jour de la première session ordinaire au niveau de l'Assemblée nationale. Réduction de comptes sur des réalisations de la capitale. Porto Novo envisage l'externalisation de la gestion de ces industries culturelles. Voilà Latifat Kouenou. Merci à vous Shamsadine Badarou. Nous passons à présent à la présentation de l'actualité du matin. À la Criette, Alain Oronla est convoqué dans une affaire de parcelle. Je rappelle d'abord que c'est lui le plaignant. Il faut tout simplement dire que 2 personnes sont donc poursuivies sans mandat de dépôt dans ce dossier. Ces derniers ont donc comparu hier 11 juillet 2024 devant la cour spécialisée. Il leur est reproché d'avoir volé des plans sur le domaine appartenant au préfet du littoral. Selon Libre Express, les 2 accusés dans cette affaire sont des frères. Ils se sont introduits dans le domaine pour voler les noix de palmier plantées par la première autorité du département du littoral. À la base, hier, les 2 frères, dans leur déposition, nient avoir volé les noix de palmier appartenant au préfet Alain Oronla. À la suite des dépositions, le juge a renvoyé le dossier au jeudi 17 octobre 2024 et a convoqué à son tour le préfet du département du littoral, Alain Oronla, pour écouter sa version des faits. Nous parlons à présent de cette actualité abondamment relayée dans les quotidiens. Le Bénin accusé par le Burkina Faso de disposer des bases militaires françaises. Le gouvernement répond aux graves accusations d'Ibrahim Traoré. Les journaux béninois en ont parlé abondamment ce matin. Latifat Kouenou, le Bénin n'aura pas tardé donc à répondre aux accusations du capitaine Ibrahim Traoré par le canal d'une publication sur le réseau social Facebook. Wilfried Léandre Mbedji, porte-parole du gouvernement béninois, a fait remarquer qu'il s'agit d'une campagne de désinformation qu'orchestre le dirigeant du pays des hommes intègres après celui du Niger. Pour lui, il s'agit simplement d'une initiative qui menace la pacifique cohabitation des peuples africains. Il dénonce également la volonté de ces militaires à faire du Bénin la source de tous les maux dont il souffre. Cette réaction plutôt violente de Wilfried Léandre Mbedji intervient après les déclarations du dirigeant du Burkina Faso. Je cite, « Personne ne peut nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française. Il y a bel et bien 2 bases françaises au Bénin et nous avons des preuves. Des pistes ont été aménagées, des soldats sont équipés. » Fin des citations. C'est donc selon il faut dire que c'est la déclaration du capitaine Ibrahim Traoré dans une vidéo devenue virale depuis quelques heures sur la toile. Dans l'interactualité, manifestation au Kenya, le président William Ruto limoge la quasi-totalité de son gouvernement. Alors qu'il fait face aux conséquences des manifestations qui secouent son pays depuis plusieurs semaines, le président kenyan William Ruto a annoncé hier le limogeage de la quasi-totalité de son gouvernement. Reste, faut-il le rappeler, en place seulement le ministre des Affaires étrangères et le vice-président kenyan. Dans son adresse diffusée en direct à la télévision, le président William Ruto a dit avoir écouté le peuple du Kenya. Cette annonce va-t-elle permettre d'apaiser la colère populaire? Question. Car malgré le retrait du projet de budget controversé qui prévoyait des augmentations des taxes et qui avait déclenché la contestation, les manifestations ont continué. Elles ont débordé sur des violences et des pillages dans la capitale et ailleurs dans le pays, entraînant ainsi une répression policière qui a été dénoncée. Dans l'actualité sportive préliminaire de la Ligue des champions CAF 2024-2025, Coton FC est désormais situé sur ses défis. Coton FC, seul représentant du Bénin, était
dans le chapeau 3 pour ce tirage. Le triple champion en titre du Bénin vise à faire bonne figure dans la compétition. Le tirage au sort des préliminaires est la première étape d'un parcours qui promet d'être compétitif et exigeant. Au premier tour préliminaire, Coton FC affrontera AS Douane du Burkina Faso. Au deuxième tour préliminaire, en cas de qualification, Coton FC jouera Latifat Kowenou contre le vainqueur du match du premier tour entre AC Léopard du Congo CR et Belouizdad de l'Algérie. Pour Coton FC, le parcours en Ligue des Champions CAF est une nouvelle opportunité de démontrer la force du football béninois sur la scène continentale. Merci à vous, Shamsadine Badaro, pour toutes ces actualités. On vous souhaite un bon week-end. Bon week-end à vous également. Merci. Chers amis internautes, quant à nous, nous allons marquer une courte pause publicitaire avant de nous retrouver dans la suite de cette émission. Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Le météorologue Maison Patrice Ayonton est déjà installé pour nous livrer la météo du jour. Nous sommes vendredi 12 juillet 2024. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Quel temps fera-t-il dans la ville capitale? Ce matin à Porte-Nouveau, nous aurons un développement d'orage et quelques fortes averses. La température dans la ville capitale sera de 24 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Forte activité orageuse diminuant, quelques averses par endroits dans l'après-midi dans la ville capitale. À Porte-Nouveau cet après-midi, la température sera de 27 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 30 km par heure. De nombreux nuages, mais aussi quelques belles éclaircies. Possibilité d'averses dans la soirée. La température de la soirée à Porte-Nouveau sera de 25 degrés Celsius et un vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Dans la nuit, nous aurons un ciel très nuageux avec possibilité de foyer orageux. Quelques averses par endroit. La température cette nuit à Porte-Nouveau atteindra les 25 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Aujourd'hui à Porte-Nouveau, la situation sera très instable. Les températures seront comprises entre 24 et 27 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous, bon week-end et à la semaine prochaine. La note culturelle de ce jour, chers amis internautes, les portes de nos locaux se sont ouvertes aujourd'hui à un homme qui organise dans les prochains jours un événement à Porte-Nouveau. Nous allons le découvrir tout de suite et maintenant. Cet événement, c'est pour rassembler les jeunes de Porte-Nouveau autour d'un festin pendant 4 jours. Parce que nous avons remarqué que pendant les vacances, les jeunes s'adonnent à des activités malsaines et Porte-Nouveau est délaissé, il n'y a nulle part où aller, il n'y a pas d'événement à Porte-Nouveau, il n'y a pas d'événement festif à Porte-Nouveau, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Et surtout d'autres Porte-Nouviens ont très souvent besoin de se distraire mais ne trouvent pas, sont obligés de se diriger vers Cotonou, vers les événements de Cotonou. Alors donc nous avons décidé de créer cette ambiance, cet événement pour réunir les jeunes de Porte-Nouveau afin qu'on puisse
puisse avoir quand même notre événement pendant les vacances. C'est comme tout autre événement, seulement que le samedi 20 juillet de cette année, nous organisons une fête, une soirée que nous appelons Porto Paradis. Porto Paradis, c'est Miliki de Porto Novo. Miliki de Porto Novo. Vous savez, Miliki, très souvent, c'est dans les quartiers qu'on fête Miliki. Et Miliki se fête de quartier en quartier. Mais aujourd'hui, nous, on a décidé de réunir tout Porto Novo autour de cette fête que nous appelons Miliki. Alors donc, le jeudi matin, déjà à 8h, nous avons prévu une caravane qui va passer dans toute la ville de Porto Novo. Et le soir, on aura la prestation des Angouetors. Il y aura aussi des prestations artistiques sur le géant podium que nous allons installer sur l'esplanade de l'Assemblée. Le vendredi matin, nous avons une séance de fitness, de sport, toujours sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Et le soir, nous avons un géant concert qui sera animé par un artiste de renom du Bénin. Le samedi matin, nous avons encore une séance de sport. Et le soir, ça sera Porto Paradis, Miliki de Porto Novo, où tout le monde va porter du blanc sur le foulard, le tissu, en tout cas foulard ou gobi, chapeau que nous avons choisi. Le dimanche, le matin, il y aura un concours de jeux, de cartes, de billard et autres, toujours sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Et le soir, il y aura prestations artistiques et quartier libre. Donc c'est vrai que c'est la première édition. Nous roulons sur fonds propres. Et nous avons beaucoup d'autres partenaires qui ont accepté de nous accompagner. Cet événement se passera du jeudi 18 au dimanche 21 juillet 2024. Ça sera sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Contactez-nous au 97 79 13 13 ou au 65 40 50 55. Rubrique santé et bien-être, c'est tout de suite, chers amis internautes, avec Fauzia Sefou. Latifat Kawenou, pour ce numéro de la rubrique santé et bien-être, nous parlons des érythèmes fessiers. Encore appelés les fesses rouges, ce sont des affections courantes chez les nourrissons et les jeunes enfants. Ce problème dermatologique se manifeste par une rougeur et une irritation de la peau au niveau des fesses. Bien que généralement bénigne, l'érythème fessier peut causer un inconfort considérable chez les enfants. Les symptômes des fesses rouges incluent une rougeur marquée de la peau, souvent accompagnée de petites bosses ou de plaques. La peau peut sembler chaude au toucher et l'enfant peut montrer des signes de gêne ou de douleur, particulièrement lors du changement de couche ou de bain. Dans certains cas, des fissures ou des lésions peuvent apparaître, augmentant le risque d'infection secondaire. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à l'apparition des fesses rouges. Le principal coupable est l'humidité retenue par les couches, créant un environnement propice à l'irritation. L'exposition plongée à l'urine et au sel est également un facteur aggravant. Par ailleurs, certains produits de soins pour bébés tels que les lingettes parfumées ou les crèmes peuvent irriter la peau délicate des enfants. Une autre cause fréquente est une infection fongique ou bactérienne due à un changement rare de couche. Le traitement des fesses rouges repose principalement sur des mesures préventives et le maintien d'une bonne hygiène. Il est essentiel de changer fréquemment les couches pour garder la peau de l'enfant aussi sèche que possible. L'utilisation des crèmes protectrices à base d'oxyde de zinc peut aider à former une barrière contre l'humidité. Il est également recommandé de laisser les fesses de l'enfant à l'air libre autant que possible pour favoriser la guérison. En cas d'infection, des traitements antifongiques ou antibactériens peuvent être nécessaires sur avis médical.
Bien que les fesses rouges soient principalement causées par des facteurs externes, certains aliments peuvent aggraver l'irritation chez les enfants sensibles. Les aliments acides comme les agrumes et les tomates peuvent rendre l'urine et les selles plus irritantes pour la peau. Il peut être utile de surveiller la réaction de l'enfant à certains aliments et d'ajuster son alimentation en conséquence. Cependant, tout changement alimentaire doit être discuté avec un pédiatre pour s'assurer qu'il n'affecte pas la nutrition globale de l'enfant. Ainsi prend fin ce numéro de votre rubrique Santé et bien-être de ce jour. Bon week-end à chacun et à tous. Merci à vous, Fauzia Sefou, et je vous souhaite un excellent week-end. Chers amis internautes, l'invité de ce jour, nous allons le retrouver tout juste après ceci. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Aujourd'hui, nous allons vous édifier sur les éléments importants sur un bébé. Un bébé qui vient au monde, la famille même réclame déjà le placenta. Ce qui veut dire que le placenta représente un symbole naturel qui permet à un enfant de rentrer dans le royaume de la familiarité. Ce qui veut dire qu'un enfant doit rentrer dans une famille, il faut comprendre son placenta pour l'enterrer, pour qu'il fasse partie du nom de famille qu'il doit porter. Quand on dit je m'appelle Degbedi, c'est parce que ma famille a accepté mon placenta, ils l'ont enterré et ils ont fait des rituels dignes de son nom pour m'accepter Degbedi. Sinon, le nom de famille doit être attribué à un individu à travers le placenta qu'on a reçu pour aller enterrer en vérité. Deuxième élément, c'est le nombril. Le nombril, c'est le symbole spirituel qu'il ne faut jamais laisser aux souris. Si vous laissez le nombril aux souris, les souris vont prendre et votre enfant deviendra voleur, un kleptomane toute sa vie. Il n'y a pas Grigri il n'y a pas Jésus même qui va faire éteindre ça. C'est naturel, c'est comme ça. Il y a les premiers cheveux de l'enfant qu'on doit essayer de garder jalousement parce que les premiers cheveux d'un enfant, vous allez voir que ce n'est pas comme les autres cheveux qui poussent après. C'est des cheveux spirituels. Donc il faut garder, quand l'enfant devient adulte, on le lui remet pour dire voici le premier cheveu qu'on t'a retiré de ta tête, ça te servira à te sauver toute ta vie. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a trop de problèmes sur la vie des gens, mais vous ne savez pas que la base a été faussée. Quand la base est faussée, le rose sera faussé. Ce qui veut dire quand on vous dit qu'il y a un immeuble à couler, c'est parce que la base n'est pas solide. C'est pour ça que l'immeuble a coulé. C'est qu'il faut que vous pourrez comprendre que le placenta d'un enfant doit être enterré avec délicatesse. On doit enterrer le placenta d'un enfant avec amour. On doit enterrer le placenta d'un enfant avec soin. Parce que c'est le début de tout élément d'énergie, d'évolution d'un humain. Et comment on enterre le placenta d'un enfant? Quand un enfant vient au monde, on achète la jarre. On ramène le placenta dans le pot à la maison. On prend feuille d'hysope, destrément. On met dans la jarre, ouvert contre le ciel. On met le placenta. Il faut piquer le placenta avec les deux doigts. On pique et on dépose. Quand vous renversez le bout du placenta, la maman ne tombera plus jamais enceinte. Donc il faut enterrer avec délicatesse. C'est pourquoi il dit délicatesse. Vous prenez le placenta, vous déposez et vous ramenez la tête comme un serpent qui est en train de se mettre en position de tir. Et vous versez le miel dessus en disant que la vie de l'enfant soit sucrée dans ce monde. Que tous ceux qui veulent puissent se produire dans ce bas monde. Parce que quand ta vie est sucrée, tout le monde t'acceptera. Tu verses maintenant le parfum Saint-Michel pour dire bonne odeur pour cet enfant, pour que son aura soit embaumé de très bonne odeur. Et vous fermez la jarre hermétiquement. Vous l'emballez dans une poitrine blanche de 2 mètres ou 2 mètres. Et vous l'enterrez quelque part que vous choisissez. Votre enfant sera guéri, n'aura jamais plein spirituel, n'aura jamais plein dans ce monde, n'aura jamais plein de médicaments, n'aura jamais plein de blocage ou d'intelligence et tout. Pourquoi? Parce que la mort et la vie sont nés le même jour. Le placenta étant la mort, l'homme étant la vie, les deux se sont séparés par un coup de ciseau.
C'est ce qui a permis à la sage-femme de couper le cordon ombilical pour que le placenta puisse tomber, pour que l'enfant puisse avoir de nombril. Donc vous devez savoir que le monde n'est pas au hasard. Au début, c'est les sages-femmes qui reçoivent le bébé, et à la mort, c'est l'homme qui reçoit la morgue. Donc l'homme est né pour un peu laps de temps, et de ce laps de temps que tu as, il faut profiter. C'est bon, moi je suis un joueur à 99%, je vis ma vie tout le temps et je m'en bats les couilles, je n'ai pas d'ennemis. Parce qu'un homme qui réussit n'a pas d'ennemis, l'eau n'a pas d'ennemis, la terre n'a pas d'ennemis, le feu n'a pas d'ennemis, l'air n'a pas d'ennemis. Les 4 éléments qui nous gouvernent n'ont pas d'ennemis. Pourquoi toi tu veux avoir d'ennemis? 2. Le nombril de l'enfant, il faut bien le garder spirituellement pour que l'enfant soit en bénédiction, pour que sa vie puisse évoluer. Le premier cheveu de l'enfant n'est pas à négliger, mais un bébé, c'est une grâce de Dieu. Et un enfant ne vient pas au monde sans la mère. Et il faut que les hommes puissent respecter les femmes, parce que sans les femmes, il n'y a pas une vie. Et que les femmes aussi reconnaissent la place de leur mari, parce qu'il n'y a pas autre chose que l'homme qui porte le chapeau ou qui pisse debout. La femme pisse toujours accroupie. Donc la femme a sa valeur, l'homme a sa valeur. Les deux se mettent ensemble, ils deviennent un. Dans le coin cuisine, nous y sommes à présent et ce matin, je suis avec Marlise Assogba. Marlise Assogba, bonjour. Bonjour Latifat. Alors ce matin, nous sommes vendredi, vous nous proposez quoi déjà comme déjeuner ou bien comme plat? Aujourd'hui, nous allons faire du kedjenou de poulet. Kedjenou de poulet, oui. Ça veut dire quoi déjà? Kedjenou de poulet, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un repas ivoirien. Ivoirien, oui. Et pour... C'est une sauce ivoirienne. C'est une sauce ivoirienne. Nous allons donc en Côte d'Ivoire. Et comment, de quoi avons-nous besoin pour réaliser cette recette? Pour notre kedjenou, nous aurons besoin d'un poulet, de la purée de tomate, de la tomate fraîche, de l'oignon, oui. De l'ail, du poivre, du sel et du bouillon. Okay. De l'huile aussi. Et pour réaliser notre kedjenou, on commence par quoi? Pour réaliser notre kedjenou, on lave notre poulet, on le découpe en morceaux, enfin selon notre... En 4 ou en 6, hein? C'est à votre goût, vous le faites... à votre manière. Voilà, à votre manière. Et dans une casserole, vous mettez votre poulet, vous ajoutez la purée de tomate, oui. Vous ajoutez l'oignon haché, le poivre, le sel, l'huile, les boules de piment. Oui. Et vous ajoutez aussi le bouillon, pardon. Donc, vous mélangez, vous ajoutez un tout petit peu d'eau et vous fourrez le tout au feu. Vous attendez 30 minutes et puis votre kedjenou est prêt. Waouh, c'est facile en plus à réaliser. Hein? Et on pourrait l'accompagner de quoi déjà? On pourrait l'accompagner de riz, de la tchéké et pour les plus curieux aussi, pourquoi pas un peu de pâte. Ça ne gêne pas. On peut l'accompagner aussi d'un peu de crin-crin ou bien non, pas de crin-crin. D'accord. Pas de crin-crin, un peu de spaghetti, un peu de pâte, bon, enfin. Mais c'est mieux avec le riz, la tchéké, ça passe plus. Merci bien à vous, Marlise Assogba, pour ce plat. Vous nous avez amené en Côte d'Ivoire ce matin. Vous nous avez proposé de kedjenou, hein, c'est bien ça? Oui. Merci à vous. On vous retrouve lundi dans cette même rubrique. Chers amis internautes, et voilà qui met définitivement un terme à ce numéro de votre émission matinale Le Meilleur Réveil. C'était un plaisir d'être en votre compagnie durant toute cette semaine. Merci à toute l'équipe de la rédaction. On se donne rendez-vous lundi à la même heure. Et surtout, passez un excellent week-end.